chère population de Amara Carrefour, chers producteurs de la Sociadas, chers chefs traditionnels de la Sociadas, de Amara Carrefour et de Madobé, au nom du service durabilité de la Sociadas, je voudrais vous saluer. Je vous salue, vous dire merci d'être venus nous accompagner dans ces activités que nous menons. Je suis Ernest Sangwe, responsable durabilité de la Sociadas. Qu'est-ce que c'est que la durabilité? Être conscient des enjeux que nous avons au niveau des coopératives, et ce n'est pas au niveau des coopératives seulement. Aujourd'hui, le monde entier fait face à des défis, dont des questions de réchauffement climatique. Et donc, la Sociadas s'est dotée d'un service de durabilité pour gérer des questions techniques au niveau de cette coopérative. Et c'est cette structure que nous avons l'honneur de diriger, donc le service durabilité. Le service durabilité a en son sein 59 personnes qui travaillent pour le bien-être de la coopérative et des producteurs. Parmi ces personnes, nous avons un responsable durabilité que je suis, 3 administrateurs de groupe, qu'on appelle ADG, un assistant ADG, 19 producteurs relais et coach, 4 ASR, attendez par ASR, agents de suivi et de rémédiation du travail des enfants, 14 applicateurs, 7 agents de taille et de lagage, 10 AOC, c'est-à-dire agents d'opérateurs communautaires pour appuyer un peu les ASR dans leur activité de lutte contre le travail des enfants. Alors, au niveau de la Sociadas, nous avons 4 types de projets, à savoir Fairtrade, qui a en son sein 629 membres, Rainforest Alliance, avec 3558 membres, Ferrero, avec 1218 membres, COH, avec 670 membres, donc au total 6075 membres certifiés à la Sociadas. Okay. Nous avons, ces producteurs sont répartis sur 14 sessions, dont 2 nouvelles sections cette année, à savoir la session d'ICIA et la session de Zaya. On était à 12 et aujourd'hui nous sommes à 14 sections. Au niveau de la durabilité, nous menons des activités, comme je l'ai dit au départ, des activités techniques pour appuyer nos producteurs, pour appuyer la coopérative, et ces sujets-là sont de plusieurs autres. Et 3 autres principaux, à savoir des sujets d'ordre environnemental, des sujets d'ordre social, des sujets d'ordre économique et des sujets qui parlent de bonnes pratiques agricoles. Vous savez, aujourd'hui, le cacao ne se fait plus comme auparavant, parce que, comme je l'ai dit au départ, nous sommes confrontés à beaucoup de défis, dont le changement climatique. Alors, il faut une autre manière de faire le cacao. Il ne suffit pas de faire le cacao pour vendre, mais il faut le faire dans une agriculture intelligente pour permettre à nos générations futures d'avoir quelque chose à faire demain. Et c'est là notre rôle de durabilité. Et à ce sujet, nous avons mené pas mal d'activités, à savoir des activités de formation en termes de services aux membres. Nous avons fait, au niveau de Fairtrade, nous avons formé 469 membres sur 629, soit 77,74%, dont 393 hommes et 96 femmes. Le taux de participation des femmes était encore faible de 19,7%. Au niveau de Rainforest Alliance, nous avons fait nous avons formé 2203 producteurs sur 3558 producteurs, soit un taux de participation de 61,91%, dont 2046 hommes et 157 femmes. Encore le taux est très faible de participation des femmes, 7,12%. Et au niveau de certains programmes de durabilité, tels que COH et Ferrero, il ne s'agit pas de former pour former, ce n'est pas des formations de masse, ce sont des enquêtes au niveau des ménages, des enquêtes au niveau des exploitations agricoles que nous faisons. Et à ce sujet, au niveau de Ferrero, nous avons fait 1218 enquêtes de ménages et de plantations sur les 1218 producteurs, soit 100% de taux de réalisation. Donc, 1178 hommes et 40 femmes, soit 3,38% de femmes. Au niveau de COH, nous avons mené 651 enquêtes sur
670 producteurs, soit 97,16%, dont 655 hommes et 15 femmes, un taux de participation des femmes de 2,23%. Au niveau du travail des enfants, grâce à nos ASR, nous avons collecté des données et au niveau de Rainforest Alliance, nous avions au préalable prévu de visiter 886 ménages et nous avons réalisé 888. Nous avons dépassé nos objectifs. Donc nous sommes à 100,22% de taux de réalisation. Au-delà des services en termes de formation et de suivi des producteurs, nous avons aussi des services d'agroforesterie que nous fournissons aux planteurs. Comme je l'ai dit au départ, le défi majeur aujourd'hui, c'est la reforestation, c'est permettre une agriculture qui va durer dans le temps et dans l'espace. Et donc c'est pourquoi, avec les structures partenaires comme Sugden, comme Cadil, comme Olam, en collaboration avec des prestataires de services comme FOA, nous avons pu acquérir l'année passée 6378 arbres, dont 198 hommes qui ont planté, 12 femmes qui ont planté pour ce qui est du partenariat avec Sugden. Au niveau de Ferrero, nous avons eu 10 072 arbres plantés pour 369 hommes, dont 26 et 26 femmes. Donc au total, nous avons acquis et planté 16 450 arbres pour la campagne écoulée. Alors, un autre défi, ce défi, c'est de diminuer au maximum le traitement des produits phyto parce que ça constitue un impact assez dangereux pour la pérennisation de nos cultures. C'est pourquoi, avant de le faire, nous avons planifié, mais pour l'heure, la campagne passée, nous avons traité 16 118 hectares de cacao sur 27 361,56 hectares que constituent les exploitations agricoles de l'associé ADAS. Alors, pour l'exercice actuel, nous envisageons de planter 10 000 arbres et ces arbres sont à maturité. Donc, dès aujourd'hui même, on peut déjà les enlever, mais vous savez, dans toute chose, il faut une planification. Donc, nous le ferons et les producteurs seront informés de la distribution. Et comme je l'ai dit, nous avons plein de défis à relever. Et dans mes propos, vous avez constaté le taux de participation qui est faible au niveau des femmes. Donc c'est un défi à relever. Et ce défi, nous allons le relever comment? En poursuivant les sensibilisations au niveau des producteurs. Parce que généralement, ce sont les hommes qui guident les femmes. Donc sensibiliser les hommes à permettre à leurs femmes d'assister aux formations lorsqu'il y a des formations. Un autre défi, c'est l'alphabétisation des femmes. Et grâce à nos partenaires de Cadil, en collaboration avec la structure Empower, nous avons initié déjà ce projet qui va s'étendre sur les femmes, le groupement des femmes de la section de Amara Carrefour, de Touré-Cro, de Tout-Blanco, pour commencer avec cette phase pilote et au fur et à mesure, nous allons étendre sur l'ensemble de notre coopérative. Donc un défi d'alphabétisation des femmes qui va permettre de mieux gérer leur foyer, mieux gérer leur structure, mieux gérer leurs activités. Un autre défi, c'est ce défi d'autonomisation des femmes. Nous savons, quand les parents nous disent la nuit porte conseil, on sait qui porte conseil, c'est madame qui porte conseil, c'est nous maman qui porte conseil. Quand maman est en bonne santé, quand maman en bonne santé financière, le foyer va mieux. C'est pourquoi les femmes doivent être autonomes pour mieux gérer les foyers désormais. Donc un défi à relever. Et comme je l'ai dit, au niveau environnemental, le défi majeur qu'il faut relever, c'est ce défi de réduire considérablement les produits phytosanitaires. Aujourd'hui, les produits phytosanitaires ont plusieurs dangers. Non seulement les dangers sur les êtres humains, les dangers sur l'environnement, les dangers sur les micro-organismes, les dangers. Aujourd'hui, dans nos plantations, les herbicides ont pris le dessus. Et aujourd'hui, vous allez dans nos plantations, même les vers de terre, on ne les retrouve plus. Or, ces éléments sont des éléments constitutifs pour favoriser l'aération du sol et donc de promouvoir les valeurs du sol. Et ces éléments sont détruits. Et donc, le défi qui est de relever et de réduire considérablement ces produits phytosanitaires. Donc, un défi à relever cette année. Et pour le relever,
L'autre objectif, c'est de promouvoir au maximum ce qu'on appelle la gestion intégrée des cultures. Et ça comporte beaucoup d'éléments, à savoir des luttes agronomiques, des luttes biologiques d'abord, avant d'arriver au dernier recours qui est la lutte avec les insecticides. Et donc voici ces défis majeurs que nous allons relever pour cette campagne-là. Sans plus tarder, pour ne pas me reposer la parole, je vais vous dire merci et dire merci à nos autorités qui nous appuient chaque fois. Merci à nos partenaires commerciaux.